Pavlenko sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Ce matin, pour votre carte blanche, Mathieu, vous souhaitez revenir sur l'ambiance qui a entouré l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, car il s'agissait d'une victoire attendue, décisive, mais aussi quand même un peu triste. Avec 57% d'appui, Emmanuel Macron était en droit de se dire qu'il triomphait. Mais on ne sentait aucune énergie dans l'air. L'enthousiasme n'était pas au rendez-vous. Le président réélu s'est d'ailleurs contenté d'un discours plutôt fade, qui se voulait rassembleur, si j'ai bien compris. Il n'a toutefois pas pu s'empêcher d'assimiler son adversaire à l'extrême droite, comme d'habitude. Toutefois, si le gagnant avait la mine basse, ses adversaires, eux, plastronnaient et annonçaient de manière étonnante leur prochain triomphe. On l'a vu avec Marine Le Pen, qui se dit victorieuse avec 42% des voix. C'est ce qu'on pourrait appeler une conception créative de l'arithmétique. Elle en entend accorder aucune période de grâce au président réélu et commandera son camp aux législatives. Elle n'est pas loin de nous dire qu'elle sera là en 2027 pour un 4e rendez-vous présidentiel, jamais 304. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est lancé il y a quelques jours déjà dans une stratégie nouvelle. Il faudrait l'élire Premier ministre. On ne savait pas la chose possible en 5e République et pourtant c'est ainsi qu'il entend reprendre l'initiative et se donner un supplément de longévité politique. Mélenchon veut transformer les législatives en 3e tour insurrectionnel pour capter l'énergie contestataire que Marine Le Pen, victime de son nom de famille, ne sera pas vraiment parvenue à canaliser. Il espère remporter les législatives ou du moins peser suffisamment fortement dans la prochaine Assemblée pour transformer Emmanuel Macron en président spectral, en président fantôme. Son objectif, retourner les institutions de la 5e République contre la logique de la 5e République et se permettre un coup de force institutionnel qui ne dirait pas son nom. Alors certains croient que cette seconde présidence Macron, Mathieu, commence par une crise de légitimité. Alors est-ce que c'est votre avis? Alors au sens strict, la légitimité d'Emmanuel Macron est intégrale. Dans le cadre des présentes institutions, son élection est impeccable. Mais une nuance s'impose, car c'est justement ce cadre qui peine aujourd'hui à produire de la légitimité et à susciter l'adhésion populaire. L'abstention n'en est qu'un symptôme parmi d'autres. À cela s'ajoute la mutation du système partisan. La 5e République était faite pour un système bipartite, capable de fournir la majorité au président dont il avait besoin pour gouverner. La logique des 3 blocs, qui se substitue au clivage gauche-droite, déstructure la 5e République et institutionnalise une crise de régime permanente. Dans ce nouveau contexte, l'élection présidentielle permet de créer une majorité contre, mais plus difficilement une majorité pour. Le régime semble grippé et de moins en moins réformable. N'oublions pas, soit dit en passant, dans l'entre-deux tours, le procès engagé contre la démocratie référendaire par plusieurs constitutionnalistes militants. Dans ce régime déréglé, l'appel au peuple à mauvaise presse. On se demande pourquoi. Alors dans ce bilan du second tour, Mathieu, on disait beaucoup que la France était passée à droite, que la droite était majoritaire dans le pays. Or, elle est absente, finalement, de ce second tour. Oui. Alors, on parlait ces dernières années de la droitisation de la France. Aujourd'hui, n'est-elle plus que souvenir? Soyons précis. Quand on parlait de la droitisation de la France, c'était essentiellement à propos de la question civilisationnelle, qu'il s'agisse de l'immigration massive, de l'islam, de la sécurité ou de l'identité française. Mais le régime diversitaire, comme je l'appelle, est constitué pour neutraliser la question identitaire, jugée sulfureuse et nauséabonde. Ainsi, ces derniers mois, d'un sondage à l'autre, on a assisté à une reconstitution de l'opinion publique, on pourrait même dire une reconstruction, pour dissoudre la question identitaire en la décomposant en plusieurs sous-catégories qui l'éparpillent. Les commentateurs pouvaient alors clamer, fiers d'eux, que la question du pouvoir d'achat était la seule qui comptait. Qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas d'une manipulation, mais d'un effet de système. Le régime dominant en Occident est constitué pour neutraliser les questions identitaires au nom d'une conception strictement matérialiste du bien commun qui se la représente comme une société d'individus et non plus comme un peuple. Et quand ce système est troublé à cause d'un événement imprévu qui vient bousculer le cours des choses, comme l'a montré la poussée il y a quelques mois d'Éric Zemmour, le système se braque et mate cette insurrection en la diabolisant. La majorité civilisationnelle, pour l'appeler ainsi, ne parvient pas à se traduire en majorité politique, car le système politique n'est pas configuré pour permettre son émergence comme corps central du discours public. Et sur le plan partisan, si je peux me permettre, cela n'ira pas en s'améliorant. LR s'est laissé macroniser, et son aile conservatrice s'est invisibilisée avec le vote blanc. Le RN ne se veut plus de droite. Il continue d'ailleurs de plaider pour une union des patriotes de gauche et de droite, même si les patriotes de gauche se refusent au RN. Quant à la Reconquête, elle entend occuper ce créneau, mais a raté son insurrection et se demande si son aventure finira mortonnée. Appelons ça l'art de se tirer dans le pied. Alors, quelle moralité finalement tirer de ces dernières observations, Mathieu? Que la question identitaire dont on parlait pendant longtemps est aussi vitale qu'entravée aujourd'hui. Et elle risque de l'être encore plus par la mise en scène de l'affrontement à venir entre le pouvoir macronien et l'opposition insoumise autour de la question des retraites qui confisquera toute la vie politique. La mélanchonisation des esprits aspire tout.
Comme quoi la droite nationale, qui se croyait capable de changer le cours de l'histoire, risque pour un temps de se retrouver dans les oubliettes. Une insurrection ratée se paie toujours très cher. Une antique formule résumait cela ainsi: vae victis, cela voulait dire malheur aux vaincus. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. À demain.